Je suis désolé, Chacun son tour. La dernière fois c'était Flo qui était pas venu pour des raisons tout à fait compréhensibles, il était malade. Ouais. Et là Flo il est au rendez-vous. Et Spectral malheureusement, dommage, hein, il n'est pas au rendez-vous. Hein. On aurait pu avoir le set le plus hype de tout le tournoi. C'est clair. Mais là ça va être quand même excellent je trouve. On est sur deux persos qui peuvent très bien se combo l'un l'autre, qui vont pousser énormément leur phase d'avantage. Et ça va vraiment jouer là-dessus le set. Hein. Les petits combos de gyro, c'est excellent, c'est optimisé. Ah ça va vite, hein. Franchement ça va vite. Je vois là ça a appris à jouer avec des objets. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va prendre des stocks à 40%? Parce que c'est ce qu'il a lâché tout à l'heure Flo. Des stocks 45%. C'est l'idée. Des petites dingueries. Voilà. On a peut-être un perso qui peut un peu plus edgeguard l'autre. Ouais, bah Rob, hein. Voilà, bien évidemment. Voilà, mais après, bon, on connaît la capacité de Flo à justement trouver ces situations où même si il va perdre, avoir le désavantage off stage, sur le terrain, il va trouver ces situations-là. Même excellente tech sur la plateforme avec le back air, hein, le Zomber. Le Zomber. Carrément. Excellent Z-catch. Ah, on a raté le gyro sur la plateforme, mais on reverse comme avec ce down smash. Attention, down air c'est bien esquivé par Flo. Qui quand même est un excellent joueur en désavantage. Il joue vite hein, Vidad, hein. Et genre, en plus tu vois il est pas en mode je veux jouer camp pied quoi hein. Il veut jouer corps à corps, il veut aller bagarre, beaucoup de tirs, beaucoup de jabs, beaucoup de choses. Mais par contre ça arrange les affaires de Flo qui trouve cette aériale et qui arrive à rattraper Vidad au niveau des stocks. La fougue de la jeunesse c'est quand même une arme à double tranchant hein. Ouais. On peut se faire punir pour trop de hargne, mais malgré tout ça va souvent mettre la pression et c'est ça qui fait qu'il a quand même un petit peu d'avantage sur ses compères un petit peu plus âgés. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sort de ça, excellent. Jab. Ah ça tu vois, ce cross-up, c'était très bien joué, tu vois. Genre on arrive, on met la pression, le jab derrière un cross-up. Si ça confirmait le jab, on avait le back air. Donc non, vraiment, tu sens que dans le RPS, on a des armes du côté de Flo. La Demon Blade, non, la Demon Dance. Spot. Ouais. La Demon Dance, je crois, c'est ça. Hein. C'est ça, Demon Dance avec les wave bounce et tout ça. On a quand même voilà, deux persos qui ont des options extrêmement safe l'un sur l'autre quand il s'agit de mettre la pression. Pas forcément les meilleures options out of shield des deux côtés, surtout du côté de Rob. Mais du coup on va énormément jouer le RPS 2. Il va y avoir beaucoup d'adaptations, beaucoup de call-out. C'est comme ça qu'on va débloquer les situations de neutral. Ah il s'attendait au EPR Flo là. Il est arrivé, il a tenté un gros EPR parce qu'il s'est dit que parfois Vidal quand il revient il fait les EPR et tout ça. Il s'est dit qu'il allait peut-être tenter un donner dessus, pas passé. Oh le petit nerf. Ok, le nerf qui a été trouvé. Et là du coup l'avantage pour Flo sur cette première route sur PS2. Après ça peut aller vite hein, côté Vidal. On l'a déjà vu avec les combos. Clairement, et là voilà, c'est l'heure du blender. Ok, on trouve pas le faire après le double nerf. On va quand même extend avec ce double pair sur la plateforme. Oh les dégâts c'est abusé. Ouais. Et là, est-ce qu'on va avoir droit à... Bon ça tuait pas mais ça y est là, ça commence à être compliqué pour Vidal sur la plateforme. Là Flo il veut tuer là, ouais voilà. Tu vois les jab back air, tu vois les jab Demon Dance. Clairement et ça va être... Spike. Il me laisse pas finir, ok, oh, non, ils s'en foutent. Spike l'a arraché. Là alors, la petite tête de Rob qui dépasse en mode je regarde comme le sous-marin qui... Mais tu sais que le spike là on dirait les spikes d'OG tu sais sur le terrain. Ouais. Tu sais d'habitude tu vois ça avec les Falcons. Avec les Falcons. Là il fait ça avec Roy, allez. Bah ouais, on y va. Clairement. Après il avait pas forcément grand chose à perdre. Non, le risk reward était très bon. Le risk reward était excellent. Non, le risk reward était bon. On arrive... Si il touchait un savoir spot, il pouvait combo à faire ou back air. Ouais. Il y avait que du bon. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on est sur 1-0 du côté de Flo, du côté de Géo. Géo hein, qui a ramené du coup Orion et Flo. Orion qui était sur la même branche et qui aurait pu finalement finir contre Flo au final. Ouais, il est tombé en loser. Ouais, il est tombé en loser du coup. Donc 3-2, Vidad a battu Orion 3-2. Donc là, Flo il est un peu en train de venger son compère. Après, Spectral qui a perdu du coup contre Vidad. Ouais. Et là, du coup, on a un Flo Vidad. En même temps, tu viens ramener Samus sur le territoire des Espagnols. Ouais. Faudra se lever tôt. En tout cas, on part sur la game 2. Flo donc, avec l'avantage 1-0, on est sur Holo Bastion. Okay. Ouais, Holo Bastion, très bonne map hein. Pour les deux personnages. On connaît un Roy sur Smashville, donc on imagine que Roy sur Holo Bastion c'est tout aussi bien. Roy c'est pas mal sur le bastion effectivement, on va avoir la plateforme pour continuer de mettre la pression, extendre les combos. Après les tech chase sur les plateformes, on pourra plus s'échapper. Côté Vidad on a plus de place pour les rolls, on sera pas bloqué par l'edge de la plateforme comme sur Small Battlefield où c'est plus petit.
Et pour ce qui est de Rob, on va pouvoir très bien créer des 50-50, occuper l'espace en dessous de la plateforme avec le gyro, bloquer comme ça, le laser ça peut couvrir en haut. On peut jouer plus à distance si on décide d'adopter ce plan de jeu. En tout cas, pour l'instant, on vient au corps à corps mettre la bagarre, garder le corner, on se fait reverse malheureusement. Et maintenant c'est à Rob de montrer ce qu'il peut faire. Oh là. Oh là 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 là. Terrible. Ah ouais. Là c'est un problème. Et on continue de se faire combo Nair, double fer, c'est excellent, on revient du côté de Flo. Et là il va falloir sortir du corner. Wow, oh, oh, oh. Ça met la pression, hein. Effectivement. On a des options tu vois, moi, très lentes pour sortir du corner. Dans le match-up, tu vois, je me suis dit que cette situation, au final, je pensais qu'on allait plus l'avoir du côté de Vidad en mode ouais, on va plus voir Flo off stage et Vidad faire du ledge trap. Et au final, on a quand même Flo qui trouve beaucoup plus de gain neutral, qui trouve beaucoup plus face de ledge trap et du coup qui prend une avance assez conséquente. On perd comme NC stock, mais en vrai, c'est que la première stock. On a pris 113% d'avance sur la première, c'était du bon boulot sur ce début de match. C'est clairement le côté sortir du corner Azrob, on a moins de burst option, de choses très rapides. Il faut un petit peu utiliser l'espace derrière soi et commit. Et évidemment on peut se faire punir par la frame data de Roy. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Du coup on s'échange Vidal, des je crois qu'on a entières. utilisé tout le jus là. On s'échange des anti-airs comme ça dès que l'adversaire commit un petit peu trop en l'air pour trouver quelque chose de safe. Par contre Vidal il commit un petit peu quand même, hein. On va pas se mentir. C'est ça. C'est un joueur un petit peu vénère. Et parfois ça se retourne contre lui. Ok. Take en play, on répond. Down tilt, F tilt. On paniquait peut-être un petit peu en désavantage avec ses air dodge. Et on se fait catch dans le corner par cette double edge dance de Roy Sweet Spot évidemment. On monte 2-0 pour Flo. Assez solide, hein. Très convaincant sur ce BO. Hein. Très Franchement, clairement. je pensais vraiment que ça allait être quand même plus serré. Surtout que j'ai déjà eu l'occasion de voir Vidad et de le voir vraiment avoir des rythmes très imposés sur le rythme, etc. Sur le premier game, on voyait qu'il le faisait. Mais sauf que le rythme qu'il essaie d'imposer, c'est un rythme dont Flo il est habitué. C'est notamment avec les flow OG où ça se tape, ça se cogne. Et tu vois Flo quand tu lui dis ouais viens on se cogne, bah il y va tu vois, ça se tape. Donc en vrai ça fonctionne plutôt pas mal. Flo 2-0. Effectivement, et ouais, Flo reconnaît très bien aussi quand c'est le moment de briser le rythme qu'essaye de poser Vidad, poser des anti-airs, des choses comme ça. Et ça lui profite très bien pour l'instant, on ressort le Roy vert, Algérie. On reste sur le Roy un peu camouflage militaire, voilà. Qu'est-ce que tu fais Roy vert, Algérie. Non, en vrai c'est le Roy Maroc. Ah ouais. Rouge et vert c'est Maroc. À moins que je dise n'importe quoi. Non, je crois que c'est les deux. Hein, en tout cas, oui, les deux ils ont rouge et vert. Algérie, il y a rouge, vert et blanc. Ah oui, d'accord. Et puis Flo est marocain. Ok. Ah, sur PSG, du coup, petit échange, toujours Flo l'avantage. Hein. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul BO où Flo n'a pas eu l'avantage sur le bail. Toujours, voilà, on trouve cette situation qu'il aime pas trop hein, côté Vidad. Vidad, il n'arrive pas à revenir. Ouais, Flo qui met la pression sur le shield, voilà le down tilt. On commence à bourrer parce qu'on croit qu'on peut finir down tilt alors que pas du tout. Et après on fait un gros retreat F smash et on atterrit en plein dedans. Flo qui se met plutôt bien, qui se dirige en top 8, côté loser, tranquillement. Effectivement, ça a tout l'air de partir sur un 3-0 pour l'instant. Mais rien n'est jamais joué dans Smash Bros, on le sait. À tout moment, Vidad peut se réveiller, même si c'est un joueur qui parfois peut montrer des fragilités au niveau du mental, qui peut paniquer un petit peu. Ok, il n'y aura rien de plus là-dessus. On se fait reverse, double pair. Ok, le F-tilt. Il n'hésite pas, il reste pas bloqué dans ses bottes. Flow, ok. Cette spot dodge qui va quand même très bien couverte. Côté Vidad, on se débrouille plutôt pas mal. Hein. Le back air qui a été trouvé. Est-ce qu'on va edge guard? Non, on regarde sur le ledge trap. Ledge trap back air, ça a été raté. Et du coup, on en profite pour mettre des dégâts du côté de Vidad. La phase. Oh, heureusement, côté des avantages de Flo, on n'a pas paniqué. On a bien pris son temps. Ouais, on a pris son temps parce que sinon, si on s'était précipité, on se prenait directement le potentiel donner. Mais par contre, Vidad qui est bien revenu hein, sur cette phase d'avantage. Ouais, il avait une bonne phase dans le corner. Après, il a un peu trop commit avec ce full hop, malheureusement. Il s'est fait reverse. Mais c'est pas bien grave, on est quand même à kill % des deux côtés. Mais attention! Ouais, oui, on punit.
On punit, on punit. Il a peut-être voulu retomber off stage. Je l'ai vu essayer de drift un petit peu en arrière, mais il avait déjà atterri donc il pouvait plus. Ouais, malheureusement. Après, je vois pas trop l'intérêt de lâcher un side B comme ça sur le ledge. Clairement, il allait pas tuer. Ouais, c'était du comique quoi. Ok, le nerf, hein, on arrive tranquillement. On profite des longues frames actives du coup pour pouvoir revenir. Par contre, Flo, lui, ça pose pas de problème. Hein. Ouais. Malgré les petits stalls, les mix-up de timing de landing, on s'en fiche. On couvre ça tranquillement. Attention, on commence à aller dans des pourcentages compliqués pour Vidad. On pourrait mourir, mais on va très bien trouver ce pair. Très bien catch. Joli call-out sur le landing. Et là, rien n'est encore joué. Mais attention au jab back air. Là ça bourre le shield, on a la réponse du côté de Flo, donc on arrive en short top nerf. On arrive petit combo du côté de Vidad. On a essayé de récupérer la Beyblade, mais c'est pas passé. Par contre là, les smash, jab back air, ça tue, ça tue. Excellent. Et Flo qualifié pour le top 8 du côté loser. Et du coup on arrête enfin l'assassin des Français. C'était chaud quand même hein. Là la vengeance d'Orion de la part de Flo. On sauve l'honneur. Ah ouais, parce que Vidal il a fait un nettoyage, c'était assez colossal.